Vous savez de quoi je vais parler aujourd'hui? Oui, je vais parler des séries télé, mais surtout des génériques. Wow, c'était génial, que du lourd. Salut les aventuriers, vous êtes de nature curieuse, vous aimez les trésors en tout genre, vous êtes au bon endroit. Bon, vous l'avez vu dans le titre, vous savez de quoi je vais parler aujourd'hui? Oui, je vais parler des séries télé, mais surtout des génériques des séries télé des années 80-90. Il faut le dire, à l'époque, il y avait à la télé pléthore de séries télé, car bien sûr, ça permettait de remplir les grilles de programmes. Donc on avait droit aux séries télé américaines, aux séries aussi pour enfants, hein, avec le Club Dorothée, avec surtout France 5 hein, au début, qui diffusait pas mal d'animés. Mon père était un fan de séries télé, et il avait un petit faible pour les génériques, donc il avait acheté à l'époque pas mal de CD, de compiles, où à l'intérieur dedans, eh ben, vous allez voir, il y a pas mal de petits trésors. Comme je ne peux pas vous faire écouter les génériques, car je n'ai pas le droit, voilà, ben, je vous les chanterai. Vous êtes gagnant. Qui se rappelle de Code Quantum, Code Quantum, Quantum, je ne sais jamais. Ah là là, cette série avec Scott Bakula qui voyageait dans le temps et qui allait dans la peau d'autres personnes, dans une autre époque, et les gens pensaient que c'était cette personne-là, et lui devait résoudre les problèmes qu'il y avait à cette époque pour pouvoir après changer de corps et peut-être un jour retrouver son corps. Et il était accompagné, plus c'était Higgins, non Higgins c'est dans Magnum, Hal peut-être, vous me corrigerez dans les commentaires. Et lui c'était un espèce d'hologramme, enfin les gens le traversaient et il pouvait donner des indices à Scott Bakula pour savoir où il était, dans quel corps il était et qu'est-ce qu'il devait faire pour pouvoir après être changé de corps. Bon, c'est une série qui a dû pas mal vieillir si vous la revoyez aujourd'hui, qui passait sur M6 il me semble, mais toutes les séries de ces années-là, elles ont pas mal vieilli au niveau du rythme parce que maintenant on est plus habitué à des trucs tac 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 tac, voilà. Mission Impossible, série qui a été remise au goût du jour à la fin des années 90 avec Tom Cruise hein, qui a ressorti des Missions Impossibles. Il y en a maintenant, ils en sont combien au 5, 6. Super série aussi, hein, qui avait surtout un générique de tonnerre. La série préférée de mon père, The Avengers. Alors non, ce n'est pas cela, hein. Non, The Avengers, avant, c'était une série, Les Vengeurs. Cette série, vous la connaissez plus sous le nom de Chapeau melon et bottes de cuir en français, car c'était le nom qu'on avait donné pour la traduction. Une belle traduction hein, au passage, hein, parce que chapeau, melon et bottes, c'est elle qui avait les bottes de cuir. Avec John Steed et Emma Peel, mon père était amoureux, enfin il est toujours amoureux d'Emma Peel. Hein. Une très très bonne série qui vraiment mérite le coup d'œil. Ah, là on arrive sur les compiles. Je sais pas pourquoi, à un moment donné il y a eu une mode de compiles et ça se vendait très bien parce que bon, il y en avait tellement que je me dis que ça devait rapporter gros quand même. Là les meilleurs génériques pour enfants d'hier à aujourd'hui. Allez, on va faire un petit blind test. Dans les commentaires, vous me direz les 6 chansons que je chante dans l'ordre, s'il vous plaît. C'est parti. Albator, Albator. Bon, c'était facile, hein, c'était la première. Allez, deuxième. Allez, on passe. Troisième. Allez, j'ai pas mis les paroles sur la troisième, hein, parce qu'il fallait pas déconner, c'était trop facile sinon. Allez, quatrième. Facile, non? Allez, cinquième. Nanana, 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 nanana. Dernière, on va faire un truc un peu plus compliqué. Nanana, nanana, nani, nani, nanana, nani, nanana, nanana. Vous remarquerez des talents de folie. Regardez d'autres compiles TV Success. Là, on est sur le meilleur des génériques TV. Il y a 4 CD dedans. Magnum. Mystère de l'Ouest. Hein, ah, qu'est-ce que j'adorais ce générique. Et j'adorais aussi, visuellement, il était vraiment top. C'était trop drôle. À la fin, bon, il tape une femme. Hein, ça se ferait plus aujourd'hui. Hein. Ah là là, que des gros trucs, quoi. Supercopter. L'inspecteur Gadget. Wow, c'était génial. Milieu années 90, on a eu droit à X-Files et bien sûr, on a surfé sur la vague avec des compiles qui reprenaient des choses paranormales. Donc là, c'est les tubes de l'étrange, bien sûr avec X-Files.
Une autre compile, les meilleurs génériques des séries TV américaines, mais là on est sur les dessins animés. Rin Tin Tin. Ah mais c'est vraiment années 50 là. Hein. Années 50, années 60, Bonanza, Flipper le dauphin, Ma sorcière bien-aimée. Oh. J'allais dire, j'en connais pas beaucoup, mais si quand même. Allez, je voulais terminer avec vous avec ce CD, cette compile qui regroupe plutôt des séries fin années 90, donc des séries qui me parlent un peu plus, car celles-là, je les ai vues, je les ai rincées. Dawson, une série que j'adore et que j'ai revue il y a peu, car elle est revenue sur Netflix. Elle a été remise sur Netflix et vraiment, j'ai kiffé. Bon, c'est vrai que c'est une série très teenager, mais il y a des gros thèmes abordés. Pour l'époque, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment moderne. Ah, Buffy. Ah, le générique énorme, la série énorme, série générationnelle. Ali McBeal aussi. Friends, c'est Louis C. Clark. Une nounou d'enfer. Beverly Hills. Pam, pam. Oh, c'était violent, c'était bon ça. Vous voyez, je me rappelle de tous. C'est un truc de fou. Que du lourd. Bon, je reviendrai sur peut-être certaines séries. Là, je m'attarde juste sur les génériques qui étaient quand même marquants. Soyons honnêtes entre nous. Les génériques des séries télé ne sont plus aussi marquants que les génériques qu'on avait avant. Alors moi, j'y vois peut-être plusieurs raisons. La première, eh ben, c'est que sur Netflix ou sur Amazon, maintenant, on consomme les séries différemment. Et les génériques, on peut les squeezer. Comme maintenant, on aime bien regarder toutes les saisons d'une série d'un coup. Hop, il faut aller le plus vite possible et donc on squeeze le générique, ça nous fait gagner des fois 30, 40, 50 secondes. La deuxième raison, c'est peut-être aujourd'hui il y a moins d'attention sur les génériques. J'espère que vous allez me contredire dans les commentaires et me montrer qu'il y a aussi de super génériques. Là je pense à Game of Thrones, c'est quand même pas mal celui-là. Je suis super content d'avoir retrouvé ce carton et d'avoir pu partager avec vous ces souvenirs de ces génériques si marquants qui ont bercé mon enfance, mon adolescence et sûrement la vôtre. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me motive pour vous faire des vidéos au top. Et je vous invite aussi, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, comme ça vous ne loupez rien des prochaines vidéos. Et ça, c'est comme ça. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao! Je vais me retaper le mec.